Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les termes là ici en spécialité mathématiques et également maths complémentaires. Le but de cette vidéo c'est d'apprendre à déterminer une primitive pour une fonction donnée sur un intervalle donné. Alors, du coup, première chose, oui, vous pouvez mettre la main en pause et sur l'exo qui est juste devant vous. Et ensuite, on va tout simplement corriger tout ce donc correction. Alors, première chose, pourquoi on dit tout le temps une primitive? C'est parce que tout simplement, et c'est bête, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'unicité, comme je l'ai dit. Pour une même fonction donnée, on peut trouver donc plusieurs primitives. Ok, on peut même trouver une infinité primitive à une constante près. Ok, par exemple, comme je l'ai dit, primitive de 2x, il peut y avoir x carré, il peut y avoir x carré plus 4, x carré moins 1. Bon, en tout cas, toutes ces primitives, elles sont identiques, sauf à la constante près. Ok, donc du coup, c'est pour ça qu'on dit déterminer une primitive. C'est pas comme la dérivée, déterminer la dérivée. Ok. Donc les mots en mathématiques, parfois, certains ont d'un sens. Ok. Comme les et les ou, j'ai dû en parler, c'est un sens. Bon, alors du coup, on va commencer par la première fonction. F de x égale 7. Et on veut donc déterminer une primitive de cette fonction. Alors, quand vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale une constante, regardez le petit tableau, c'est quoi la primitive? Alors ce tableau, d'ailleurs, qu'il faudra petit à petit mémoriser, mais on va faire ça vraiment petit à petit, on va faire ça sous forme de petites vidéos comme ça. Ce petit tableau, donc, je vous donne en deux parties, qu'il faudra mémoriser petit à petit avec toutes les primitives et les cas de base. Ça se dit, en fait, en réalité, c'est le tableau inverse de la dérivée, ok? C'est-à-dire que vous avez appris le tableau de la dérivée, et là, il faut tout réapprendre, mais dans le sens inverse. Donc, c'est un peu bizarre pour certains cas. Il y a des cas, ça vous semblait naturel, et il y a des cas, ça vous semblait un peu bizarre. Donc, du coup, faut les apprendre, ok? Et pour cela, il faut refaire des exos comme ça. Donc, du coup, ça, c'est la fonction f. Je veux la primitive de la fonction f. Donc, on dit que grand f de x égale la chose suivante. C'est la constante que je multiplie par x. Alors, pourquoi constante fois x? Parce que tout simplement, quand je vais dériver x, sa dérivée c'est 1. Et après, 7 fois 1, ça fait 7, tout simplement. Vous voyez le délire? Après, cela, donc là, on vous dit déterminer une primitive, c'est nickel. Mais on peut ajouter à cela une constante, donc plus c. Donc là, la primitive, c'est 7x, ok. Et 7x plus c, c'est une primitive aussi. Enfin, c'est même l'ensemble des primitives, avec c appartenant à R. Donc bon, du coup, on peut dire f de x égale 7x, une primitive, de f. Et après, du coup, 7x plus c, avec c appartenant à R, là, c'est l'ensemble des primitives. Ok. Bon, maintenant, passons à la deuxième fonction. La deuxième fonction, donc là, on est sur une fonction polynomiale, 3 fois, x au cube. Alors, pareil, ça, c'est comme la dérivée. Quand vous avez 3 fois une fonction, et pour la dérivée, on dit quoi? C'est 3 fois la dérivée de la fonction. Là, c'est 3 fois la primitive de la fonction. Donc là, vous allez d'abord primitiver la quantité x au cube. Donc, vous allez trouver une fonction qui, telle que, quand je vais dériver, je vais trouver du x au cube. Et, en revanche, après, on n'oubliera pas multiplier par 3. Ok? Pour avoir la bonne primitive. Donc, je recopie. F de x égale 3x au cube. D'abord, je primitive cette quantité-là. Ok? Donc, grand F de x égale. Et donc, je vais chercher la primitive de x au cube. Primitive de x au cube. Alors là, pareil, vous pouvez faire avec le tableau. Le tableau, il vous dit quoi? Il vous dit que quand vous avez x puissance n, la primitive, c'est la chose suivante. Alors là, ils l'ont mis un peu en version raccourcie. Mais après, parfois, on peut le voir en version détaillée. C'est x puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Ok? En réalité, on peut l'écrire aussi de la façon suivante parfois. Donc, je vais vous l'écrire à la main. Par exemple, si je primitivais x puissance n, primitive, parfois on voit dans certains livres la chose suivante. On voit 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. Ok? Dans les deux cas, c'est la même chose, c'est la primitive. Ok? C'est la primitive de x puissance n avec n antinaturel. Ok? Antinaturel ici, donc non nul. Ok? De préférence. Alors on y va. Donc du coup, primitive de x au cube, vous dites soit vous dites c'est 1 quart x puissance 4, ou soit vous dites x puissance 4
parce que x puissance 3 plus 1, c'est x puissance 4, divisé par, du coup, n plus 1, c'est-à-dire 3 plus 1, 4. Et ça, cette primitive-là, j'oublie pas, je la multiplie par 3. Donc, conclusion, je tiens 3x puissance 4 divisé par 4. Et donc ça, c'est la primitive de f par ma... C'est la primitive de f. Alors ça, c'est une primitive. Alors oui, d'ailleurs, abus de langage, quand je dis la primitive, bien évidemment, qu'on soit bien d'accord, c'est pas la primitive, c'est une seule des primitives. Donc c'est une primitive de f sur r. Et si vous voulez dire l'ensemble des primitives, donc grand f de x égale 3x puissance 4 divisé par 4, plus une constante. Ok, donc plus c appartenant à r. Ok, et ça, c'est l'ensemble des primitives. On y va, donc je vous propose la dernière fonction. F de x égale 7 divisé par 2x puissance 4. Alors là, pareil, on a plein de choses. On a un 7, on a un 2, x puissance 4. Quand on voit ça, on se dit, bon, je vais passer une mauvaise journée aujourd'hui. Non, rassurez-vous, vous n'avez pas passé une mauvaise journée. Alors déjà, comme je dis, comme pour les dérivés, on bricole la fonction. C'est-à-dire là, 7 sur 2, x puissance 4, a priori, quand je regarde mon tableau, voilà, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule pour se débrouiller de façon directe. Donc du coup, si je peux pas me débrouiller de façon directe avec les formules, je me débrouille en bricolant la fonction. Déjà, je vois 7, 2, et ça, je regroupe 7 et 2, je regroupe, ça fait 7 demi. Donc, je dis, c'est 7 demi. Fois quoi? Là, 7, c'est comme cette fois 1. Donc, fois 1, divisé par x puissance 4. Ah, 1 sur x puissance n. Là, avec n, évidemment, qui est égal à 4 ici. Donc là, ici, on a une formule pour nous débrouiller et sortir de cette affaire. Donc là, je dirais quoi? Que la primitive de f, c'est 7 demi fois la primitive de 1 sur x puissance 4. Ok, vous avez capté? Donc je multiplie 7 demi par la primitive de 1 sur x puissance 4. Donc ainsi, grand f de x égale 7 demi fois primitive de 1 sur x puissance 4. Primitive de 1 sur x puissance n, c'est quoi? C'est moins la chose suivante, 1 divisé par, donc ici, la puissance, vous l'augmentez de 1, vous le diminuez de 1, donc 4 moins 1, ça fait 3, multiplié par x puissance 4 moins 1, 3. Ainsi, donc, on obtient moins 7 demi, multiplié par 1 sur 3x cube, ou bien par divisé par la chose suivante, 3 sur x cube comme ça. Donc ça fait moins 2 fois 3, 6, donc moins 7 sixième, multiplié par 1 sur x cube, ou bien moins 7 sixième x cube, ou bien moins 7 sixième, donc là, divisé par x au plus, ça revient multiplié par x puissance moins 3, moins 7 sixième puissance, x puissance moins 3. Ok, vous voyez comment on applique les formules de primitives. Donc là, c'était la toute première vidéo. On s'est entraîné sur les petites formules de base. Après, petit à petit, vous verrez, ça va venir tout seul. Au début, ça semble un peu bizarre, mais vous allez voir, c'est comme pour les dérivés, il faut les pratiquer. Une fois que vous avez pratiqué vos primitives, vous pourrez pratiquer tranquillement après tout ce qui est résolution d'équations différentielles par la suite. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et balancer en mathématiques et en sciences.